Tov Boker Tov Lachem. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, Be'ezrat Hashem, 8, Chet aussi, d'ailleurs en hébreu, 2 mois de Iyar, Be'ezrat Hashem. On dédie ce shiur aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Moshe, Gérard Ben David, Aziza, Twitou. Be'ezrat Hashem, puisque ce soir c'est aussi sa Askara, sans oublier bien entendu Rabbi Moshe Ederi Africha, et rappelons aussi le souvenir de Micheline et de Gilbert Citruc, Zichronam Nivracha, que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem, leur donne Arbe Nachat Ruach, sans oublier tous ceux qui nous soutiennent, pour la réussite aussi de la Mishpachat Atoun, Be'ezrat Hashem à Paris, et tout le monde, sans exception. Aujourd'hui, on fait une étude un petit peu, un regard comme ça sur la paracha de la semaine, paracha de Béhar. Je ne sais pas ce qu'on verra, mais on le verra, Be'ezrat Hashem, sans plus tarder, No Alachot Baruch Haba David, et une belle Géoula pour tout le peuple d'Israël. Voilà, on a tout dit. Alors aujourd'hui, on est le Chet Be'iyar. Voyons ensemble, qu'est-ce qu'il nous réserve ici. Voilà. Non, c'est pas des questions-réponses, il donne directement les halachot. Il dit ici que des soupes qui, chez Bachelou, une mouchouvene asek en marak samich, donc sont devenues de la soupe en d'autres termes, à Adama, si vous avez des, oui, c'est mal fermé effectivement, du marak, où vous avez encore en d'autres termes des bouts des carrés de légumes. La bracha ce sera boreperi ha Adama, boreperi Adama la yerakot, au poter et amarak, et donc il dira la bénédiction sur boreperi Adama, et on sait que pour faire une soupe il y a aussi des liquides, et bien en disant boreperi ha Adama sur les légumes, eh bien, nous sortirons aussi la mitzvah de la sauce qui est dedans, c'est-à-dire de la soupe de par elle-même, des poter et amarak, et il sortira le marak de la mitzvah. Le marak, c'est la soupe. Pipel, mevouchal, mouleb, bassar, off. Si on avait, par exemple, vous savez, on a le gambos, comment on appelle ça en français? Les gambos, vous savez Les gambos. En français, c'est gambos? D'accord. Les gambos, c'est une espèce de... Bon, c'est pas des petits légumes, non, c'est, je sais pas comment, comme les poivrons, je crois, non? Les poivrons rouges, non? Poivrons rouges, je crois, en français, gambos. Poivrons rouges qu'on vide à l'intérieur, qu'on met dedans du riz. Les gambos, c'est des Ah oui. légumes. Alors, c'est pas les gambos, c'est Non, pas les gambos. c'est les poivrons. poivrons. L'ignora, D'accord. oui, des trucs comme ça. Moi, je sais les manger, je sais pas les faire. Pile-pelle, mais bouchal, c'est plus facile. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où vous les avez, qui sont remplis donc de viande, de riz ou de poulet, peu importe. Moulaïm, exactement. Qu'est-ce que tu fais comme bracha dessus? Ah. Non, je vais pouvoir faire. Non, Non. Moi, je peux faire. Je commence pas à faire des traluites, je prends un petit bout que je sépare que... Non, Non, qu'est-ce que tu fais là-dessus? Voilà, je t'amène. C'est plutôt mésonote, il y a du riz, parce que c'est l'écart. Si c'est le même moulé avec du riz, j'aurais dit plutôt mésonote. Mais on peut la frite, parce qu'on peut prendre un peu du poivron. Et Je te demande pas ce que tu peux faire. Je t'apporte Alors, ça avec de la viande dedans. Écoute ce que je te dis. C'est chacol. Je t'apporte ça avec de la viande, mais moulée dedans. Seulement, attention, il y a le fruit, il y a le légume extérieur. Oui, mais voilà. Tu as fait le Icard, comme tu dis. Alors quoi? Bah, c'est chacol. Toi, tu dis, chez Akol, Yabid Baro. Berchato, chez Akol, Yabid Baro. Aval, im, moulé, beorez, vadaï, que. Au Pérouré Bassar, ce sera Maisonot. Donc on va selon l'intériorité. Pourquoi? Parce qu'on estime que dans le tafel et le Icar, le légume est là pour le maintenir et lui rajouter un peu de goût. Ah ben, le principal, c'est la viande que vous mangez à l'intérieur. C'est pour cela qu'on ne tiendra pas compte de l'extérieur, c'est-à-dire le légume par lui-même, qui est Boré Peri Ha'adama, face à l'intériorité qui est chez Akol Niabid Baro, et chez Akol Poter Gam à l'extérieur. Et toi, tu voulais absolument nous placer le fait de séparer l'un de l'autre pour obtenir gain de cause. D'accord. Be'ezrat Hashem. La Malon. Adam, j'ai payé mon café. Je ne dirai rien, mais je n'en pense pas moins. Nous sommes chez Rabbeinu, nous commençons un nouveau volet avec Rabbeinu Nachman de Breslev, qui a dit un jour, Rabbi Nachman de Breslev, qui a dit, aucun Guéinam ne sera plus difficile à supporter que le regret de ne pas avoir étudié mon livre. Je peux vous poser juste une question. Oui. Hier, il y a eu une intervention où je travaille, où il y a eu un petit zélzoul en disant non, mais le maître des doutes, il n'y a pas vraiment de mécor, quoi. Alors, moi, encore une fois, je n'ai pas de quoi leur répondre. Au niveau de la Torah, par Rabbi Nachman, je ne pourrais pas savoir exactement d'où ça vient. Est-ce que vous pouvez me donner une réponse exactement d'où ça vient, la des doutes? On verra ça Bezrat Hashem dimanche, là on est là, la Hibo des doutes, c'est toute la Torah Kula, c'est comme si que il t'aurait posé la question, c'est pas marqué dans la Torah qu'on doit manger.
Il y a des choses que la Torah n'a pas besoin d'écrire, parce que c'est elle qui te permet de vivre. L'Aïd Bodedut, c'est ce qui permet vraiment à un homme de s'élever, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev. Comme on a fait les plus grands de ce monde, c'est marqué à propos du roi David qui faisait cette Bodedut. Abraham faisait cette Bodedut. Tous les grands de ce monde ont fait leur Aïd Bodedut. Car il faut savoir que sans Aïd Bodedut, avec Hachem, si on ne se met pas de côté à parler avec Hachem, on ne peut pas réellement s'élever. Puisque le but de l'étude de la Torah, c'est d'arriver à ce contact avec Hachem, où un homme parle vraiment avec Hachem, comme le dit le Ramchal. Il dit dans son livre, je crois, Derech Hachem, que le but de l'épreuve, c'est d'apporter l'homme vers l'Aïd Bodedut, qu'il vienne à parler avec papa. Avinu Sheba Shamayim. Le Ramchal le rapporte, tout le monde le rapporte. J'ai pas pratiquement vu un livre où sur Terre, on ne parle pas de l'Aïd Bodedut. Donne-moi le Péléoët, s'il te plaît, je vais voir, pour te répondre à ta question, même si ça nous retarde un petit peu dans le programme. Hein, Daïdo? De Shechem. Hachem, Tu ta peux race. l'inviter celui-là. Je peux l'inviter celui-là. Je veux juste voir s'il parle ici de l'Aïd Bodedut. Voilà. 2 secondes, des segundos. Katsah, il y a marqué ici. Katsah. Alors, puisque tu poses ta question sur l'Aïd Bodedut, tu auras ta réponse. L'Aïd Bodedut, i achana nechona. Neemana lalun ba'amka shel halacha. Sans l'Aïd Bodedut, tu ne pourras pas, Bezrat Hashem, approfondir, ne serait-ce que la halacha, nous dit le Baal Péléoët. Je te dis, il n'y a pas un livre qui ne parle pas de cela. Donc, celui qui t'a dit une chose pareille, Miskin, apparemment, il n'a pas lu beaucoup de livres. Et qui passe pour la Chut. Non, on ne parle pas des kippotes sur la tête, ni pas de kippotes. L'otosiftet kocha lavin davar al brurio veladun din emet velamito. Et sache qu'une personne qui ne fait pas de Bodedut n'aura jamais en lui la force de comprendre exactement ce que veut dire la Torah et de faire des jugements de vérité. Le gam i even arosha. Et elle est la pierre principale de notre tête. C'est sur quel livre ça? N'importe quel livre que tu prends, il parle de la Bodedut. Là, j'ai pris le Baal Péléoët, par hasard. Si je peux me permettre le mot, si vous avez compris. Mishka la pasuk even arosha. Ken? V'chishev et koneh u'cheshbono shel olam ve'it'orerut rish be'ahava v'yirah. C'est ça qui permet l'éveil de l'amour d'Hachem et la crainte du ciel. V'siga yadok she'en davar matrid. Ve'en lishpoch sicha lidrosh lelicha nochach Hashem mipnei Hashem tzarich menucha. Ça apporte tout de faire la Bodedut en 2 mots ici. De parler avec Hachem, de verser nos discussions avec lui, d'attendre des réponses d'Hachem. Il azot tov la gever sheyached lo bet moshav. Il est bon pour une personne d'avoir un endroit précis pour faire cette Bodedut, shielo levado ve'en lezarim ito, qui soit seul pour le faire. Les hitboded qui vient du mot seul. Ou les hitboded cham lilmod liknot seder kidusha, pour acheter là-bas, Bezrat Hashem, la prière, quand il ne comprend pas quelque chose dans cette Bodedut, il dit à Hachem, Rivno Shalolam. Donc on avait expliqué une fois, il doit faire le mishpat avec lui-même, voir il était bécéder, pas bécéder. Ensuite, il doit faire remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il lui a fait, bien entendu, lui demander encore des choses pour mieux servir Hachem le lendemain, pour sa parnassa, pour son shlom bayit, pour l'éducation de ses enfants, dit-il. Ve'im en lo ela bayit echad. Im ben beto, s'il n'a qu'une maison, le pauvre, il ne peut pas aller ailleurs. Yakum be'od laila shekulam yeshanim. Alors pour faire cette Bodedut, te dit le Baal Péléoët, il se lèvera la nuit quand il n'y a personne, quand tout le monde dort, pour parler avec son créateur. Ve'id boded im kono. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quel livre en parle? Non. Quel livre on n'en parle pas? C'est la question qu'on doit poser. כי בשעה אחת של ההתבודדות יוכל ללמוד ולהבין ולקנות סדר קדושה יותר מיום שלם. En une seule heure de hitbodedut, un homme peut acheter plus d'études qu'une journée entière. Vous entendez ce que vous entendez? והתבודדות הוא גדר גדול לשמור על פיו מחסום לחוטו לשונו. C'est une des meilleures façons, la hitbodedut, pour éviter de faire du lashon hara, d'avoir une bouche qui est fermée, de bien réfléchir aux choses. Aide-moi Hachem. Rabbi Nachman de Breslev dit que le niveau de la hitbodedut est plus grand que l'étude de la Torah. Vous saviez ça? Ça veut dire que personne ne les quitte. Non, il faut être idiot pour penser ça. Hein. Excusez-moi, avec tout ce que je vous dois. C'est personne qui écoute ça et il dit bon. Non, pas une personne qui écoute ça. Une personne qui ne comptait pas étudier la Torah de sa vie et qui entend ça, il peut. Mais celui qui étudie la Torah, c'est très bien que la hitbodedut. Je vais aller plus loin que ça. La tfila, la prière est l'échelle qui mène à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est l'échelle qui monte à la hitbodedut. Vous avez compris? C'est une question d'ascension. Vous voulez que je finisse jusqu'au bout?
Ouais, bon, Mina Shamaim, hein, c'était pas du tout prévu. On peut dire que vraiment Mina Shamaim, peut-être que le mérite des Niftarim, ils ont voulu qu'on parle de ça aujourd'hui. Top. Ve'amiti Asherim Barchotam. Celui qui veut améliorer ses voies. Afilu be'amdam bik'al am ou birhovot kiria. Même s'il se trouve parmi un tzibour, même, il y a plein de monde autour de lui, qu'il est même dans la rue avec beaucoup de monde autour de lui. Mid bodedim beda'atam imkonam. Ils font tous de la hitbodedut personnalisée avec Hachem. Dans leur tête, ils sont constamment avec Hachem. Ve'al yatridum hevratam. Ils ne sont pas préoccupés par la société dans laquelle ils vivent. Kema amar ameshorer. L'homme dit Torke alecha, comme dit le roi David. Même quand je me tenais parmi le tzibour, parmi les gens, sur les romèmes, comme un rocher qui me levait, lecha ekra, je me prosternais devant toi avec offre roche vekoma, et je baissais ma tête ainsi que mon corps. Klomar she'al etriduni chevratam, car je n'étais pas préoccupé par le monde de la société dans laquelle j'étais, car je suis constamment avec toi, Hachem. Je te parle constamment. C'est pour ça que les femmes des Hagav n'ont pas besoin de minyan pour prier, parce que la femme a une particularité, c'est qu'elle est mariée avec la hitbodedut, il faut le savoir. La femme, quand elle ne va pas bien, elle rentre à un niveau de hitbodedut tellement fort. Elle parle avec Hachem, elle est en train de coudre à la machine. Elle est en train d'écrire quelque chose, elle entend quelque chose. Tout de suite, elle lève les yeux vers le ciel, elle parle avec Dieu. C'est dans son cœur, c'est inné chez la femme, la hitbodedut. C'est pour ça que la femme, c'est le mot Esh Hachem, Isha, Alev Shin, Esh, He Hachem. C'est un feu qui monte directement vers Hachem. Elle atteint le niveau de la hitbodedut. Ashra Magia l'idée Bintazo, et heureux l'homme qui atteindra ce niveau de savoir parler avec Hachem, de se mettre de côté, de parler avec lui. C'est quoi la meilleure façon de parler avec Dieu? Tout simplement arrêter de jouer le malin et l'intelligent. Laisse ton cœur parler. Aïe aïe aïe, Matov Chelkou Manaim Goralo. Heureux sera son mazal et son sort de celui qui fait cela. Chez Tamid Assouk Bemitzvah Lir'aoul Avat Hachem Anirbad. Car la hitbodedut apporte de l'amour pour Dieu et de la crainte pour Dieu. Et bien entendu d'adhérer à lui, le Dovka Bo. Veze Klal Gadol Batora. Voilà, regarde Mina Shamaim. Veze Klal Gadol Batora. Ça, c'est toute la Torah. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué la hitbodedut dans la Torah. Parce que toute la Torah, c'est la hitbodedut. Veze Klal Gadol Batora. Ou Ma'alat Tzadikim. C'est la généralité de toute la Torah. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être dans la Torah, puisque la hitbodedut, elle entoure toute la Torah. J'ai pas fini. C'est une règle. Ouais, c'est la règle de toute la Torah. D'accord? Non, c'est vraiment une règle dans la Torah. Ve tzadikim. Comme c'est marqué dans le Rama, dans le Shulchan Aruch. Le Rama, il le rapporte ici. Quel Shon Rama b'Shulchan Aruch. Besif Aleph, Siman Yud, Slicha. Non, pardon. Siman Aleph, Sif Aleph. Il rapporte ça aussi au nom du Shulchan Aruch qui dit, au nom du Rama, Zeklal Gadol Batorah, Ba'alat Tzadikim, ou Ma'alat Tzadikim, et le niveau de tous les Tzadikim. On ne peut pas devenir un énorme Tzadik si on n'est pas en pratique. Cette situation, j'ai lu dans un livre que le roi David faisait cette bodedut tous les soirs avant de dormir. Après le Kirachema à la Mita, il faisait cette bodedut avec Hachem dans son lit. Donc, encore une fois, Comment? Asher, oui. Asher olchim tamid lifnei Elohim, et ce sont ces gens-là qui vont toujours devant Hachem. Vezeh shoresh poré, perit tzadik etzraim, il amarzikim ba. C'est à ce niveau-là qu'on arrive à tenir l'arbre de vie. Vegader alazeh liot shahenaim. ומתוך כך זכור יזכור לאישה לבבו אל פנים אל השמיים. C'est avec ça qu'on arrive à regarder le ciel, on arrive à rentrer en confiance, on sait que Dieu vraiment il est là, parce que ce qui met l'homme dans le désarroi et le désespoir, c'est de croire que Dieu l'a abandonné, tandis que la hitbodedut permet à l'homme de laisser enfin s'exprimer, le corps se tait et l'âme parle. Elle permet enfin de parler à Hachem, et on sait qu'on est écouté. Bizarrement, on n'a aucune preuve physique, mais on sait que de façon spirituelle, Béhémet, Dieu il est là, c'est quelque chose, c'est un cadeau hors du commun, la hitbodedut. Voilà, Veiskor, Lissa, Levavo, El Kapaim, El Al-Bashamaim, Tzadik Ifram, et donc que le Tzadik vienne voir, mais à l'épreuve et regarde, Bezrat Hashem, Kinachon, Adavar, Lira, Ulava, Mitzvah, Goret, Mitzvah. Et c'est pour ça que le salaire de la hitbodedut, c'est d'aimer encore plus Dieu, de le craindre encore plus et de le respecter, comme c'est marqué dans la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, duquel il est dit Mitzvah, Goret, Mitzvah. Le salaire de la hitbodedut, c'est d'apprendre à connaître ton Créateur, de l'aimer, de le craindre et d'adhérer à lui. Voilà, juste pour ta petite question, qui nous a pris au moins 12 minutes. Dans la tchila qu'on fait le matin, on parle de la hitbodedut ou pas? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a un passage dans la tchila, le Shacharit? De qui? Est-ce qu'on parle- Shacharit. Shacharit. Est-ce Je qu'on l'adore. parle de la hitbodedut? Est-ce qu'on parle de la hitbodedut? Disons que la Hamida, c'est la hitbodedut de la journée. Qu'est-ce que c'est la Hamida? Vous n'avez pas remarqué que oui, mais c'est la différence qu'il y a entre la Hamida et la hitbodedut.
c'est que Oui, c'est faux. la Hamida, c'est une lecture dictée, tandis que la Hitbo des doutes, c'est tout sauf dictée. C'est liturgique, on chante en l'honneur d'Hachem. Vous verrez que subitement, il y a des larmes qui coulent. On ne sait pas pourquoi, on ne les a pas demandées, elles sont là. On sent que l'âme elle est en train enfin de respirer, de sortir un peu du corps. Elle dit ah, enfin, papa, je te retrouve. C'est la Hitbo des doutes. Essayez et vous verrez. Moi, j'ai connu plusieurs personnes qui ont fait la Hitbo des doutes, tous les jours, ils l'ont fait. Ils m'ont dit des choses que je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, j'en sais rien, mais ils m'ont dit avec sincérité en tout cas. Ils m'ont dit que chaque fois qu'ils ont fait le Hitbo des doutes, ils ne disaient pas tout le temps, hein, mais ils ont été exaucés. Ils m'ont dit c'est vrai que c'est une approche. Ils ont des gros problèmes. Ils ont vraiment parlé avec Hachem. C'est ce que veut le plus Hachem, puisque les Chachamim nous disent que l'épreuve est là pour rapprocher l'homme d'Hachem. On grandit dans l'épreuve. Plutôt, l'épreuve fait grandir. Donc, il est impératif pour une personne de parler. Alors, c'est vrai que quand tu dis Baruch Ata Hachem, Elokeinu, Elokeinu, Elohim, Yisrael, Yaakov, c'est vrai que c'est très important parce que tu construis des mondes. Mais malgré tout, tu fais partie d'une dictée qui n'engendre pas spécialement le sentiment si tu n'es pas d'un très haut niveau pour entrer dans la profondeur de la Knesset Agdola. Mais la Hitbo des doutes, c'est vraiment parler de ses problèmes. Le Rabbi Nachman de Breslev, il dit que dans la Hitbo des doutes, il faut vraiment parler même des plus petits détails, d'un truc qui t'a dérangé, que pour toi, c'est vraiment un problème pour mieux travailler à Hachem. Donc, tout ce travail qui est fait, ce n'est plus un contact, je vais aller plus loin que cela, c'est plus un contact de serviteur à maître, mais surtout de fils avec papa. Vous savez, je vais vous donner un exemple, Emma Davardomé. Je vous donne un exemple, Emma Davardomé. Quand un père emmène son fils au lit, et que l'enfant donc est dans son lit comme ça, et il lui dit « Papa, je peux te parler ?» Vous verrez le père venir vers son fils, et il lui tient la main. Et à ce moment-là, il n'y a pas sa femme qui va lui demander quelque chose, il n'y a pas les autres frères qui vont lui parler, il n'y a pas... Il est avec son fils dans la chambre. Il lui dit « Tu sais, à l'école ?» Et là, le père, il est concentré, il est que sur lui. Il écoute attentivement. La Hitbo des doutes, c'est rejoindre ce niveau-là. Curieusement, dans la Hitbo des doutes, Akadosh Baruch Hu mitboded hu levad im haben shelo. C'est une blague qui est très connue. C'est le mec qui va au cotel et qui dit Ribono shel olam, j'ai besoin de 500 €, je t'en supplie, j'ai plein de problèmes, donne-moi 500 €. Puis l'autre à côté dit j'ai besoin de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, Ribono shel olam, vraiment, aide-moi, je suis sur une super affaire. Et l'autre, il n'arrête pas, donne-moi 500 €. Il dit bon, écoute, toi, prends 500 €, laisse-moi Dieu. C'est exactement pas. La Hitbo des doutes, c'est un peu de se débarrasser de tout le monde et d'être face à Hachem, car Dieu peut appartenir à chaque homme. Tout comme l'homme appartient à Dieu, Dieu il est capable d'appartenir réellement parlant qu'à une seule personne, alors qu'il sera avec tout le monde, mais comme une division de son essence divine, en d'autres termes, si je peux appeler ça comme ça. C'est vraiment un rendez-vous privilégié à Hitbo des doutes. Donc comme je te l'ai lu tout à l'heure, alors que bon, j'ai pris le pied les Yoetz quand j'aurais pu prendre un autre livre, hein, il te dit ouvertement que c'est le chemin qui collèle toute la Torah. C'est toute la Torah, la Hitbo des doutes. Ça a l'air bien. Dis Yitzhak, il est de la soirée. Vous êtes trompé de jour, on n'est pas dimanche aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'était pour... Je t'écoute. Non, que Yitzhak, il est parti, la soirée ambassadée, il est parti... Ah, il a fait... Oh là là, ce qui t'a mis dans les dents là. Pas pour moi. Oh là, c'est pas marqué. Ouais, tu sais, non mais c'est facile à défaire ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce- Exactement, parce que la Gemara nous dit, Plus de Mitra que... il parle, oui, c'est ça le problème, c'est que peut-être c'est Yitzhak la soir bassadé, Yitzhak velo acherim. Et c'est Yitzhak il est parti, il y a marqué seul. Donc on peut comprendre que la Hitbo des doutes, c'est la prière. Pourquoi? Parce que dans Shacharit, on dit Shacharit, où est-ce que tu apprends que c'est de la Torah, dit le Rambam. Il y a marqué Vayeshkem Abraham Baboker, il s'est levé le matin. La Gemara pose la question, elle dit et où est-ce qu'on voit Mincha? Vatete Yitzhak la soir bassadé, il a fait et Yaakov. Où est-ce qu'on voit Arvit? Yivga Bamakom, El Pigia et la Tfila. Donc on voit ici que les trois références de ces trois personnages qui ont fixé Shacharit, Mincha, Ve Arvit, ont ces psukim-là. Donc tu ne peux pas le placer comme tu veux pour dire que ça c'était de la Hitbo des doutes, même si dans l'absolu, Animaski Mitra, je suis d'accord avec toi. C'est bon? Tanit Dibor les deux là. Au Chelek Rishon sur Ahava. Kshen Ahava ben bene Adam, al yedeze em olche rachil. Quand il n'y a pas d'amour entre deux hommes, tu peux être certain que l'un ira rapporter l'autre. Tu deviendras un colporteur. Donc en d'autres termes, si vous avez des gens qui racontent, c'est bizarre, non, je trouve ça. Tu peux Si faire tu du as- sang à quelqu'un sans vouloir son âme.
Olcherachil, ça veut dire ils vont rapporter ce qu'il fait. Voilà. Lama, tu leur poseras la question. Validé, Rechilut, Baïm, les Letzanout. Donc les gens qui parlent des autres, celui-là, tu as vu comment il est celui-là, machma qu'ils ne l'aiment pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'aimes pas qu'on parle de lui, nachon. Alors quand tu viens et que tu rapportes des choses au nom d'une personne, le Rabbi Nachman de Breslev te dit, apparemment tu n'as pas d'amour pour lui. Et il te dit à propos de Avera, Goreret Avera, que la Avera engendre une Avera, celui qui est colporteur finira automatiquement par devenir un moqueur. Validé les Tzanout, M. Dovrim Sheker, et donc c'est la suite. Et à travers les tzanim, les moqueurs, les charrieurs dans ce monde, ce sont des gens qui finissent automatiquement par mentir. Donc méfiez-vous beaucoup des gens qui charrient toute la journée. Ce sont des gens qui, selon Rabbi Nachman de Breslev, ne disent pas la vérité. Faites attention, la chariade n'est pas quelque chose de positif. Bon, si elle est tunisienne et sympathique, on peut l'accepter. C'est Yves Bett. Elle est sin'a be'alot, elle est sin'a basrefa. Et la haine engendre la peur, et bien entendu, la haine engendre tout simplement le feu dans les villes. Sin'a, d'où justement le Beth Amikdash qui fut brûlé, à cause de la sinatrinam. Donc, les gens qui, malheureusement, voient des endroits qui peuvent prendre feu doivent se poser la question, selon ce que nous apprend ici notre maître, Rabbi Nachman de Breslev, c'est des gens qui doivent se remettre en question sur l'essence même de leur amour du prochain, à savoir que, Bezrat Hashem, s'ils veulent que la vie soit belle pour eux, qu'ils aiment tout le monde, absolument tout le monde, surtout dans le peuple juif, c'est l'essentiel de chacun de nous. Et si Dieu nous demande de nous aimer, c'est parce que c'est pas facile de nous aimer. Parce que le juif est fait de feu. Comme c'est marqué dans Matzechet, Betsa Bedaf Kaf E Amud Bet. C'est marqué Ejdat Lamo. Où est-ce que c'est marqué Ejdat Lamo aussi? Dans Vezot Aberacha, dernière paracha de la Torah. Ejdat Lamo. C'est une Torah de feu. La Gemara pose la question, dit pourquoi une Torah de feu? Parce que le peuple juif est un peuple de rigueur, de feu. C'est un peuple de justice. Et donc on est tout le temps en train de regarder dans notre nature les défauts des autres et non pas les qualités des autres. On est très concentré sur ah, tu as vu, il a fait ça, mais on ne voit pas à côté. On ne voit pas tout ce qu'il a fait de bien. On est tout le temps posé sur la perfection des choses. Alors, c'est pour ça que Dieu nous a demandé d'être justement un peuple longanime, un peuple sympathique et de voir le bon côté. Juge ton prochain du bon côté. Ne regarde pas les mauvaises choses parce qu'on a cette tendance. Ne fais pas parce qu'on a cette tendance. Pourquoi? Parce qu'on a du vrai Yetzerara. Et je ferme cette parenthèse pour aujourd'hui. Salut. Parashat Béar. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire sur Béar aujourd'hui? Bezrat Hashem. On veut la Shemitah de la Tzedaka, non? Qu'est-ce qu'il dit? On veut la Shemitah de la Tzedaka. Exactement, c'est une paracha qui nous parle ici de la Shemitah, comme tu l'as très bien dit, et aussi par rapport à son frère, V'tesigyad Ger V'toshav Imach. Le Rabbi Dafka écrit quelque chose, je me souviens bien, hein, là-dessus, qu'on verra bien peut-être demain. Ok. Alors d'abord et avant tout, on va prendre un livre qu'on va définir un petit peu aujourd'hui, Nézer Yosef, Bezrat Hashem, pour voir un petit peu ce que la Shemitah vient nous enseigner. Vous savez que la 6e année, on arrêtait de travailler la terre pour la 7e année. Toute la 7e année, on ne travaille pas. Donc on travaille jusqu'à la 6e année. Et voici que la 7e année, Zéou Zé Lo Yordim Yoter. Lama. Qu'est-ce qu'il dit quand tu travailles là? Oh, Zah She'ela, Efe Sha'alta. Absolument. Je m'explique en 2 mots. Tout comme nous avons 6 jours dans la semaine où la personne travaille. Elle doit travailler parce que, non pas pour se nourrir, il n'y a pas de rapport entre le fait de gagner sa vie et de travailler. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, ils sont encore très très en retard. Puisque comme il y a un homme qui a reçu un cadeau, puisque je viens de l'entendre, c'est toi qui m'as raconté ça tout à l'heure, un homme tranquillement chez lui, il reçoit un cadeau d'un vieux monsieur qui dit tiens, je trouvais une Bible, il lui donne cadeau. Il y a un copain qui voit la Bible, il dit mais attends, mais t'es fou, ça vaut une fortune. Il a vendu aux enchères pour combien? 3 800 000. 3 800 000 dollars. Il a travaillé pour les avoir? Non, il a reçu un vieux qui lui a dit tiens, je vous aime bien, j'ai trouvé une Bible à vous, là, un vieux truc. Il lui a donné un livre, il lui a simplement donné un loto. Il a travaillé pour l'avoir? Non, il n'a pas travaillé. Quand Dieu lui a envoyé de l'argent, tu n'as pas besoin de travailler. Alors pourquoi dans ce cas-là on travaille? Comme le dit le Baal Peleyoet, Messilat Shecharim et bien d'autres livres, non pas le Messilat Shecharim, un autre livre qu'on a du Ramchal,
On travaille uniquement parce que c'est un tikkun de travailler chez Neymar, Beza, Atapecha, Tuchal Lechem, tout simplement. Je connais des gens, pour eux, ils travaillent toute la journée, ils ne gagnent pas une thune. J'en connais d'autres qui font rien qui rendent de l'oseille. Pas de la pub, hein. Les gens qui travaillent, rien. Ils font rien. Ça, c'est fixé à la création de ton fœtus. 40 jours avant que tu viennes au monde, on décide si tu gagneras ta vie ou tu ne la gagneras pas. Pas dépendant de ce que tu fais. Tu peux claquer les doigts en 2 secondes, gagner une tonne d'oseille. Morgane me fait de loin. Tout à fait. Et puis tu travailles, moi j'ai travaillé même dans une usine. À l'époque, je travaillais dans une usine. Moi, j'ai fait plusieurs usines. Quand j'ai fait ma alia en Israël, je faisais la yeshiva et je travaillais. Après, j'ai fait le kollel la journée et je travaillais pendant la nuit, dans les usines, dans le sud d'Israël. Et je travaillais. Comme un fou. C'était à la chaîne comme ça. Au Hachem, je fais beaucoup de métiers ici. Et l'usine a fermé. Et j'ai pas été payé. Je travaillais. Travail, salaire. Rien à voir. Voilà. Je suis retourné à la yeshiva. J'ai gagné ma vie. On comprend rien. Je ne sais pas comment Dieu fait les choses, mais c'est ce qu'il fait. Non. Donc, vous connaissez cette histoire extraordinaire sur... il y a un juif au Maroc, c'est une vraie histoire qui s'est passée au Kamamdina. Il y a un juif au Maroc qui a demandé l'autorisation de monter en Israël. Seulement, le mec, il était vraiment teubé. Quand je dis teubé, c'est aucune culture, il ne sait pas lire, il ne sait rien. Bekoshi, il sait parler. Bekoshi. Il vient des montagnes comme ça, très éloigné un petit peu de la ville. Et... Bon. Il est parti voir le Rav, il lui a dit, je monte en Israël. Alors le Rav lui a dit, monte. Il lui a dit, mais ici, j'ai des moutons, je parle avec les moutons. Mais là-bas, si on peut juste arrêter le bruit, qu'est-ce qu'il a fait? Le Rav lui a dit, Ta'alel Eretz Israël, monte en Israël, Bezrat Hashem, et Tilecha Parnasa Tova. Maintenant, sachez une chose, plus tu es bête dans ce monde, plus tu es ignorant, mieux tu vis. Même pour une femme. Si elle comprend rien, son mari la trompe, elle souffre pas. C'est qui la blonde que tu embrassais, une cousine? Ah bon, ou elle avait pas l'air bien. Teubé. Elle souffre pas, elle n'a pas d'ulcère. C'est mon Rabbi Moshe me disait toujours, parce que ce soir, celui-là, il m'a dit, il n'y a que les gens bêtes qui vivent heureux. Quand t'es bête, t'as pas de soucis. Quand t'es bête, tu fais pas d'ulcère. Pour toi, tout est bon, c'est pas grave. Les gens très intelligents souffrent énormément sur Terre, parce qu'ils analysent tout, comprennent tout vite. Oh là là, t'as pas compris ce qu'il voulait dire, mais regarde dans le thé, mais comment on va faire? Oh là, laisse, cool. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, le plus haut degré, c'est de prendre ton intelligence, tu la jettes par terre. Prends ton intelligence, ça s'appelle Ashlachat Amochin dans le Likutei Moharan. Prends ton intelligence, mets-la par terre. Laisse-toi remplir de l'intelligence d'Hachem, comme le désert. Bekitsour, cet homme-là monte en Israël, il va jusqu'à Avoda. Bon, ils ont compris qu'il n'était pas ashkénaze, donc c'était très dur pour lui. Et d'un coup, il y a quelque chose qui sonne plus à l'oreille. Tu connais cette histoire? Ah, elle était dans les journaux, elle était très connue cette histoire. La Emouna, c'est la Emouna. Et il lui dit, vous savez vraiment pas lire? Il lui a rien du tout. Même pas l'anglais, même pas l'hébreu. Non. Vous êtes religieux. Je pratique. Comment vous parlez à Dieu? Il lui a dit, mais non, je sais pas, je lui dis, je t'aime, voilà, je suis là, si tu veux. Il te vaut des doutes à lui. Elle lui a dit, j'ai peut-être une très bonne place pour vous. Mais on vous appellera d'ici 2 semaines. Ah non, je vais commencer tout de suite, il a dit. Moi, le rabbin au Maroc, il m'a dit, je viens en Israël, je trouve du travail. Il me l'a promis. Elle lui a dit, donnez-moi votre adresse. Écrivez votre adresse. Je lui ai donné le document. Il lui a dit, mais vous comprenez pas ou quoi? Je ne sais pas lire, madame. Et je ne sais pas non plus écrire. Bon. Très bien. Pendant 2 semaines, cet homme-là a été suivi. Ils lui ont envoyé du courrier, ils lui ont envoyé ceci. Des gens lui ont demandé l'adresse. Vous pouvez me dire l'adresse, s'il vous plaît, dans la rue? C'était qui, d'après vous? Le Mossad. Le Mossad recherchait quelqu'un d'illettré, mais avec un potentiel de pouvoir comprendre au moins ce qu'on lui demandait. Pourquoi? Pour brûler et passer à la machine tous les documents top secrets. Et cet homme-là est tombé pile poil le jour où au Lishkat Avoda, on a appelé au nom du Mossad en disant, si vous trouvez un teubé, vous nous l'envoyez. Vraiment, monsieur Gontran, le teubé de la planète. À 10h, il arrive. Je le tiens. Il a travaillé avec une paye extraordinaire pour le Mossad toute sa vie, à prendre des papiers qu'il a mis dans des machines à broyer. Voilà. Super bien payé. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis technicien supérieur.
Et là, je suis au chômage. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je sais pas. Je prends 15 000 euros par mois, je prends des papiers, je mets. Je sais pas. C'était l'homme, tout le monde l'aimait là-bas. Il a écrit un livre, extraordinaire. Extraordinaire. Vous voyez, il n'a pas été à l'école, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il ne savait même pas parler. Hein? Qui ne rêverait pas de travailler pour le Mossad? Non, moi, C'est une place extraordinaire. Bureau, chauffeur, total. Hein? Tu sors en retraite très très tôt. Ils l'ont gardé jusqu'à la fin. Bonne retraite, belles vacances, tout bien. Il avait marié, enfant. Et quand on lui disait que je fais dans la vie, il dit non, non, j'ai pas le droit de te dire le Mossad, il m'a dit non. Pour te dire à quel point, tam. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait études supérieures. Mon père n'a jamais été à l'école de sa vie. Que Dieu repose son âme. Je vous souhaite d'avoir gagné sa vie comme il l'a gagné. Je vous le souhaite à vous tous, par amour. Moi, j'ai un oncle pareil. T'as un oncle Oh pas? là là. Hein, Marcel? Pour lui, vous êtes en réunion de famille ou quoi? Tonton Maurice. Rien, ni rien. Il a travaillé dans une usine à Nice. Il coupait des barres de fer, on lui a dit 1 mètre. Il sait 1 mètre parce que ça veut dire 1 mètre. Il coupait 98, 97. Il mesurait à peu près. Ils l'ont renvoyé. Il a trouvé un petit local, il a fait servir. Il a acheté presque tout Nice. Bateau, machin. Bon, il n'est plus de ce monde, malheureusement, mais. Hein, Marcel? Ouais, il n'a pas fait d'études supérieures. C'est lui qui m'a prêté pour m'acheter mes affaires et tout. Ouais, d'accord, tu vas pas me raconter ta vie non plus. Enfin, il confirme que son oncle pareil, qui ne savait ni lire ni écrire, est devenu la plus grosse fortune Oui. du sud de la France. Il a fait merde, tu vois. je n'aurais pas dû aller à l'école. Alors. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller à l'école. On doit mettre ses enfants d'abord dans un Talmud Torah pour les faire grandir dans le monde de la Torah et non pas tomber dans le piège médiatique en disant mais qu'est-ce que vous allez devenir aujourd'hui, vous qui êtes des avrechim, vous n'avez pas de métier. Ça n'a rien à voir avec ça. D'abord et avant tout, mieux vaut manger de la poussière dans ce monde, 80 ans et partir dans le monde futur, retrouver son créateur, que de devenir dans ce monde, à devenir l'homme le plus riche du monde et le plus, comment on dit, le plus intelligent, le plus intellectuel du monde pour partir de ce monde, comme un sac poubelle pour lequel on va se disputer son héritage. C'est ce que je veux dire. Pourquoi tu ne sais même pas ce que c'est qu'un avraire en réalité? Top, yalla. Qui est à vous, El Haaretz, Asher Aten, Asher Ani Noten Ifnechem, Lachem, Slicha. Juste un instant, je vais voir s'il commence par le premier verset, j'ai pas l'impression. Pourquoi il commence par ce verset-là? Béar Sinaï, il est mort. Ah, d'accord. Béar Sinaï, il est mort. Daber al Ben Israël. Omer le Balatouri. Béar Sinaï, pourquoi on dit merci? Samach, Mekalel, les Béar Sinaï, les filles chez Sinaï, Shamrou Velo, Tissa. nous disait כל העולם הזה שמע ולא נזהר ועוד הכתב קדושין בין 4 אותיות חכמים מוסרים אותו לתלמידיהם פעם אחת בשבוע לכך סמך לו שמיטה. Il dit ici pourquoi Béar Sinaï. On remarque que tout comme le Sinaï en d'autres termes, c'est pas ce que veut dire ici, c'est plutôt Rashi, mais il veut dire ici que malgré tout le fait que tout comme la Torah a été donnée au Har Sinaï, la Shemitah aussi va mi Sinaï. C'est une loi qui est immuable et nous apprend l'humilité de la terre. Techef. Qui t'avo la retz asher ani noten ifnechem. On l'a dit tout à l'heure que pendant 6 jours, Bisiata Lishmaya, un homme travaille et que le jour du Shabbat, il se repose. C'est la noire. La Gemara nous dit Lo nitnu Shabbatot v'yamim tovim et là chez Askuba Torah bilvad. On n'a pas donné le Shabbat et les Yom Tov dans ce monde si ce n'est que pour que l'homme puisse étudier la Torah, car 1 heure d'étude de Shabbat équivaut à 1000 heures dans la semaine selon le Ben Ishraï. Il y a d'autres déotes qui disent que c'est 10 000 heures. Il y a plusieurs déotes. J'ai lu plusieurs déotes. Au cours, C'est pareil. c'est la même chose. Quand vous venez ici, Baruch Hashem, pendant 2 heures de cours, vous avez 2000 heures d'études dans votre compte bancaire spirituel. Ou 20 000. Ou 20 000 selon d'autres déotes. Tu préfères celle-là. Donc on voit que Ble'ainara, celui qui vient étudier le Shabbat Kodesh, si Dieu lui dit Kavata itim la Torah, il dit oui, le Shabbat. J'ai pas pu la semaine, vraiment, je travaillais en province, je devais aller à droite, à gauche, ou alors à. Pourquoi je suis en France, moi, dans ma tête? On va dire ici, c'était à Dimona, pour s'éclater, centrale nucléaire. Alors, bien sûr que ça va être difficile pour lui, sur le chemin, à droite et à gauche, c'est le Pachout. Il dit non, Matagid Beyom Shabbat Kodesh, Bisiata Lishmaya. Le Shabbat Kodesh a été donné pour étudier la Torah. Chav Iprinat Hashanim. Tout comme le temps se divise par jour, par mois et par année, si pendant 6 ans, Avad est caché, tu vas travailler très très difficilement,
alors t'es donné la 7e année, tout comme le Shabbat vient le 7e jour, la 7e année vient pour que tu laisses tomber le monde matériel et que tu puisses aller étudier la Torah B'Siyata Dishmaya, que l'homme étudie la Torah. C'est pour cela que la 7e année, qu'on appelle Shnat Shabbaton, qui a été d'ailleurs utilisée par le ministère de l'Éducation en Israël, à partir du moment où B'Siyata Dishmaya, une personne en Israël, prend son congé, vous savez que les professeurs en Israël, la 6e année, ils la finissent, et la 7e année, ils font un cours supplémentaire. Un cours, ça veut dire un stage supplémentaire à Tel Aviv, où ils vont prendre 75% de leur salaire et sont en vacances pendant un an. Pour compléter, vous savez pas ça? Non. Ben, ça a des avantages d'être professeur en Israël. La 7e année, les professeurs sortent en vacances. Mais c'est pas des vacances tam, ça veut dire qu'ils vont aller 2 à 3 fois par semaine dans des universités compléter des diplômes pour être meilleurs l'année d'après. Ça s'appelle Shnat Shabbaton. Khufshat Shabbaton. Tous les professeurs, là, Tous les professeurs peuvent demander leur Shnat Shabbaton après là. Vous savez pas ça? j'ai jamais entendu. Ben, moi j'étais prof ici, je te dis que ça existe. J'étais prof en France, j'étais prof ici, dans les écoles israéliennes. Pourquoi il n'y a pas ça dans les boulots normaux là? Parce que c'est pour l'enseignement tzaddik qui a été donné. Ça a été copié d'ici. Alors pour revenir à nos moutons, on voit que Shnat Shabbaton, et c'est pourquoi, c'est comme j'ai vu Baruch Hashem à l'époque où j'étais au Machon Meir, de 87 à 89, j'étais au Machon Meir, et il y avait des gens qui venaient étudier. Et je leur demandais du Golan, ils avaient des vignes, ils avaient des terrains là-bas. Et Baruch Hashem, comme ça a été, après c'était Shnat HaShmita, ils étaient au Machon Meir et pendant un an, ils venaient étudier la Torah. Ils laissaient la terre, ils venaient étudier la Torah. Alors, je leur dis, mais, moi je venais de venir de France, je leur dis, mais comment vous faites pour la Parnassa? Si vous laissez vos terrains, ça va pourrir. Il m'a dit, on a fait des récoltes cette année, on a pour cette année, pour l'année prochaine. Mishema Amid Lom Fahed. Ça, C'est vrai, pas pour toutes les récoltes. c'est ce qu'ils m'ont dit. Les pommes, La Torah dit que si. Toi, tu dis non? Non, non, les fruits. Je répète. La Torah dit que Le si. bénéfice tiré, il a Ouais, alors là, tu m'as devancé. La Torah, Bichel, elle te dit pas 2 ans, elle te dit 3 ans, effectivement. Quoi pour le salut? C'est-à-dire que tu auras d'abondance, et pour le jubilé, ouais. Tu auras d'abondance pour Bichlal 3 ans. Non, mais les fruits, ça se conserve pas 2 ans ni 3 ans. La vente que tu feras te donnera de quoi vivre. On n'a pas dit que ça va se conserver. C'est là. Maintenant, de l'autre côté, même si on l'a dit, je crois l'an dernier dans le Shiur, je reviendrai dessus parce que c'est quand même un des points principaux de cette paracha de Béhar, c'est que la terre, vous savez qu'elle a un libre arbitre. La terre d'Eretz Israël a un libre arbitre. Comme on l'a déjà dit, Vatake Aretz et Yoshvea. La terre vomit ses habitants. Aresh Alou posé la question, ils ont dit, Mazé, la terre, elle vomit ses habitants. Dieu vomit les habitants. Non, la terre. La terre décide. Cette terre-là a déjà fait une fâche-là dans l'histoire. Elle a fait une bêtise. Laquelle? Elle a désobéi à Hachem. Comme elle a désobéi à Hachem, elle a été frappée de 10 malédictions. Je crois 9 malédictions du genre. 10 l'homme, 10 la femme, 10 le serpent, 9 la terre. 9 malédictions a été frappée la terre. Et une des malédictions qu'a eu la terre, dans son tikkun, c'est de laisser ses fruits, ses herbes, ses salades, ses cultures grandir aussi pendant Shabbat. Alors que dans l'origine des choses, comme elle a désobéi à Hachem, le Shabbat, normalement, on aurait dû voir la terre s'arrêter de grandir. Car c'est Shabbat, tout le monde se repose, les gens ne bougent plus. Mais là, ils ont été frappés pour cela. Quelle est la faute? Comme pareil, je vais y arriver, quelle est la faute? Le 3e jour de la création, Dieu a ordonné exactement aux arbres de donner des fruits. Pas de donner des fruits, plus exactement, mais d'être des arbres fruits. La terre a décidé que non. Le plan de Dieu, je l'aime pas. Je l'aime pas, t'as tes plans, j'ai les miens, je fais ce que je veux. Toi, t'es le roi, moi je suis le sous-fifre, mais c'est moi qui décide. Donc avec Dieu, ça coûte cher. C'est pas parce que Dieu reste silencieux qu'il n'est pas pour autant présent. Et donc la terre a décidé de faire grandir des arbres qui donneraient des fruits. Pourquoi? Elle a dit, va Pitom, si moi maintenant je suis un arbre, pommier par exemple, ils vont m'arracher puisque le tronc c'est de la pomme, tout est de la pomme. D'accord? Donc ils vont m'arracher, ça ne m'intéresse pas comme plan. Elle a désobéi à Dieu et a fait des arbres qui donneront des fruits, et non pas des arbres fruits. C'est-à-dire, de là, elle a commis une erreur fatale. Laquelle?
celle de pouvoir apprendre à Adam, à Rishon et à Chava qu'on pouvait désobéir à Dieu. Bah, ils ont été un exemple. T'as vu, moi j'ai désobéi à Dieu. Donc ils ont créé la première manifestation, CGT, chef d'été, foutre la pagaille en France, ouais, constamment se plaindre à force ouvrière. Ils n'ont pas compris que s'il n'y avait pas une hiérarchie patron-ouvrier, il ne peut pas y avoir de société qui marche. La preuve en est pourquoi ça coule en France. Parce qu'on met les patrons au même niveau que les ouvriers. C'est interdit dans la Torah. Le Rav, c'est pas le Tzibour. Le Tzibour, c'est pas les enfants. Chacun, un Lévi, ce sera jamais un Cohen, tout comme un Cohen ne sera jamais un Israël. Un Israël ne sera jamais un Cohen. Pourquoi? On dit par exemple, qui doit faire Netilat Yadayim au Cohen? Le Lévi. Et s'il n'y a pas, le Bechor. Et s'il n'y a pas, si un Israélite il vient faire un Netilat au Cohen pendant le Birkat Kohanim, Assour. Fais un Issour. Pourquoi? Pour que tu te prends, t'es pas un Lévi. Tu veux réussir ta vie, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Papa, c'est pas le copain du petit. Papa, c'est papa, toi, t'es ma fille, toi, t'es mon petit-fils, toi, t'es ma femme. Chacun à sa place. Israël, il ne peut pas laver les mains au Coran. Un Bechor. Un Bechor, il peut. Si le Ben Ishraï dit s'il n'y a pas de Lévi, un Bechor. Vezaïnian Rabotai. Donc la terre, elle a donné un mauvais exemple. Elle a appris à Adam Arishon qu'on pouvait désobéir à Dieu. Ceci étant dit, étant donné qu'elle a donné ce mauvais exemple, comme c'est marqué dans le livre Mayana Shel Torah, la terre, sur ce, elle a quand même trahi le plan divin. Pourquoi? Parce qu'elle aurait dû se reposer tous les Shabbats. Si on part du principe qu'il y a 54 Shabbats sur un an, fois 7 ans, ça nous fait 365 jours. Et 365 jours, c'est une année entière. D'où Shnata Shmita. Shnata Shmita est composé de 365 jours, ou sur les 7 ans qui ont suivi. Nous avons tout simplement quoi? 6 ans plus l'année elle-même où on laisse la terre, réparer les 365 Shabbats qui n'ont pas été respectés puisque la terre a quand même donné ses fruits pendant Shabbat Kodesh. Donc en laissant la terre se reposer, on vient réparer essentiellement le Shabbat. Exactement. Le Chilul Shabbat de la terre. Le Chilul Shabbat que la terre a fait en donnant, pendant Shabbat, elle continue à pousser. Alors que dans les plans divins, ce n'était pas prévu comme cela. Ça veut dire jusque-là? Et 20e, douche natashmita. C'est pour cela que le Hanelul Alechem, celui qui ne garde pas Shnatashmita, quelle est sa punition? Pas du tout. Celui qui ne garde pas la Shemitah, bon, Golel Yigalel, on l'envoie en galoute. Le Tse la galoute. Alors, pose la question, d'après vous, quel rapport y a-t-il entre le fait de ne pas garder la Shemitah et la galoute? Tout simplement parce que c'est la terre qui vomit l'habitant. La terre est marquée, pour 4 avérotes, la terre vomira ses habitants. Avodazara, ça on a compris. Gilou Yarayot, l'inceste. Et Shfirut Damim. Et c'est pas fini. Et Shmita Taretz. Et Shmita Taretz est mis dedans. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas marcher sur une terre qui a été respectueuse quand toi tu ne respectes pas le tikkun de cette terre. Donc, pour faire le ménage, elle te sort du pays pour pouvoir faire le ménage. C'est pour cela que quand les Hébreux n'ont pas respecté Shnat Shemitah il y a 2000 ans en arrière, eh bien la terre nous a sortis du pays. Pourquoi? Pour ne plus donner ses fruits. Ça a été sa punition. Donc, pour ne pas donner ses fruits, pour ne pas donner son eau, pour ne pas donner ce qu'elle avait à donner, s'il y avait des habitants, ils seraient morts. Donc, elle nous débarrasse pour faire le ménage. Comme tu dirais à quelqu'un, sors de la pièce, je vais nettoyer la pièce. C'est pour cela que si on veut rester dans ce pays, on a intérêt, Bezrat Hashem, Shnat Shemitah qui démarra une fois de plus à Rosh Hashanah. Et selon un livre que j'ai lu, bizarrement, je crois que c'est le rabbi qui l'enseigne d'ailleurs, la Géoula devrait avoir lieu pendant le Yovel ou Shnat Shemitah, un truc comme ça. Ah non, c'est dans Soda Hashmal. Je crois que c'est dans Soda Hashmal. Comme ça il dit. Pourquoi? Parce que c'est justement le retour à l'obéissance de la terre au créateur du monde. La terre qui est la maman du peuple juif, puisque nous sommes de l'humanité. Tu es venu de la terre, tu retourneras à la terre. Qui fut la mère de Adam Rishon, la terre, qui fut le père Hachem. Voilà, Zayn. Chashivut Eretz Israël. Amar Rabbi Meir. Kol Yoshev Eretz Israël, Mechaperet Alav. Comme ça, maintenant, on voit un petit peu pourquoi la terre est si importante, pour que Dieu lui demande d'être souveraine, Baruch Hashem, sur toutes les autres terres, comme c'est marqué dans le secret de Kélim, c'est la terre la plus haute de toutes les terres du globe de la terre, Eretz Israël sur le domaine géographique. Rabbi Meir Balanes, il nous dit, Kol Yoshev Eretz Israël, tout celui qui vient vivre en Eretz Israël, Mechaperet Alav, la terre d'Eretz Israël fera la capara de ses fautes. Le fait de vivre ici. Aham Yoshev Ba, Nose Avon, comme c'est marqué dans Ishaïa,
Quand le peuple d'Israël vient vivre sur cette terre, c'est la terre qui fait la capara de ses fautes, comme une maman qui vient nettoyer son fils de la boue qu'il a sur lui. Mais qu'est-ce qu'on appelle respecter la Shemitah? C'est-à-dire ne pas manger les fruits. Rien, tu la laisses pourrir. Et nous, quand on fera les achats, fruits et légumes, Chutz laaretz. tout, oh, Alors, le marloquette avec le Eter Mechira, pas Eter Mechira, nous, Sfaradim, enfin, selon la chita qu'on prend, on ne prend pas Eter Mechira. Dans certains cas, oui, on évite de les prendre. C'est des Eter Mechira. Le principe est de vendre la terre à des goïms. Moi, j'ai un gros problème avec ça, parce qu'elle on n'a pas le droit de vendre nos terres à des goïms, c'est assourd. J'ai vu que le rabbin de Yosef, il l'autorisait. C'est lui qui Il est autorisé pour certains cas, mais pas pour tous les cas. Alors il faudra faire attention quand on fait les courses au Godara. Mais en général, pendant Shnat HaShmita en Israël, moi, ça fait 28 ans que je suis là, donc j'ai fait pas mal de Shnat HaShmita grâce à Dieu. à Beth, il y a des magasins. D'abord, les fruits sont de moins bonne qualité ainsi que les légumes. Pessar, c'est la guerre pour trouver de la salade gouche-catif. C'est un peu C'est compliqué. très cher. Et c'est très très cher. Tout augmente extrêmement haut, tout est difficile, mais c'est que du bonheur parce que c'est des mitzvot. Et puis on vivra un an sans moins de légumes et moins de fruits. Hein. C'est pas dramatique non plus. Hein. Ça va. Vechaper admato imo. Et regardez ce que nous dit là-bas. Veneemar. Vechaper admato imo. Qu'est-ce que ça veut dire Vechaper admato imo? Car la terre fait sa kapara avec lui. La terre, vous avez compris pourquoi? Elle fait la kapara, elle fait son tikkun. Aimo, avec lui. L'homme, il fait sa kapara, et lui, il fait sa kapara. Arimikan, Raya, Shou, Porek, Abonotav, mais Alehem. Et là, on voit qu'une personne qui vient en Eretz Israël rentre dans une machine à laver qui le lave de ses fautes. C'est pour ça que c'est dur de vivre en Israël. Pourquoi c'est difficile? Parce que Eretz Israël a la force de laver l'homme de toutes ses avérotes. Elle vient les rééduquer. Et Rabbi Meir, il dit, Kol Adar Beret Israël, Vekore Kirat Shema, Shacharit, Vervit, tout celui qui vient vivre en Israël, qui fait le Kirat Shema de Shacharit et de Harvit, on Medaber Vilshon HaKodesh, et qui parle ici le Lashon HaKodesh, qui parle couramment l'hébreu, Baruch Hashem, pas couramment, qui parle l'hébreu en tout cas, Areu Ben Haolam Abba, qu'il sache qu'il sera, par ce mérite-là, uniquement déjà héritier du monde futur. C'est-à-dire que si une personne, pour X raison, elle se retrouverait sans monde futur, qui vient vivre en Israël, qu'il apprenne vite l'hébreu, qu'il fasse Kirat Shema de Shacharit Harvit, Rabbi Meir Baal Hanes dit, toi, tu rentreras dans le monde futur. Tu as un mérite qui est énorme. Donc ça vaut le coup de vivre ici ou pas? Qui parce que l'unité du peuple d'Israël ne se vit que ici. C'est pour cela que les gens n'arrivent pas encore à comprendre que Eretz Israël, c'est l'unification de la Oumma d'Israël. J'avais donné un exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant le shiur de Yom Ha'atzmaut ici, il n'a pas été enregistré puisque c'était non, pas Shabbat Kodesh. J'avais expliqué quelque chose d'assez profond avec l'aide d'Hachem sur... Tu étais là? Oui. Non, j'avais expliqué une parenthèse. Vous avez 2 minutes à m'accorder? J'ai fait une parenthèse comme ça. Pourquoi est-ce que Yom Ha'atzmaut, c'est le jour de la viande? J'ai jamais vu ça. Dans le monde entier, tous les juifs font à la Hesh. À Los Angeles, font à la Hesh, à la Hesh, à la Hesh, à la Hesh. Le jour de la viande. On n'a jamais vu une fête pareille. Arrête, tu pourrais mettre sur le feu aussi du poisson. On pourrait faire la fête du lait. Pourquoi pas? Pourquoi le lait? On aurait dû manger normalement le jour de Yom Ha'atzmaut du lait et du miel. Et pourquoi? Parce que Zavat Chalav ou de vache. Ça, c'est compréhensible. Alors pourquoi Dafka manger de la viande? Alors que la Gemara nous dit, seuls les Talmidei Chachamim ont le droit de manger de la viande. Seul celui qui étudie la Torah, depuis que le temple a été détruit, ont le droit de manger de la viande. Alors quelle est cette chutzpah du peuple d'Israël d'oser manger de la viande le jour de Yom Ha'atzmaut, à faire défiler nos avions et nos tanks? Comment est-ce qu'on pourrait faire une chose pareille? C'est quand même curieux, cette mégama, cette tendance du peuple à vouloir tous faire sur la Hesh, et on s'éclate, et on rigole, et on est bien. Qu'est-ce que fait l'étude de la Torah pendant ce temps? Qui a dit qu'il fallait le faire? Où est-ce que c'est marqué? C'est très intéressant. Mais on a vu, dans une paracha justement qui parle de l'ascension du peuple d'Israël vers le monde, de la chutzpah, c'est la paracha de Be'alotecha. Là-bas, je fais une parenthèse, 2 secondes. J'avais expliqué pendant le shiur que dans la paracha de Be'alotecha, il y a plusieurs événements qui se suivent, on ne va pas tous les faire. Donc Be'alotecha, la Nerot Ner Tamid, on fait monter Bezrat Hashem, les lumières d'Hashem, on va vers Hashem. Donc on part du bas vers le haut, puisqu'on dit Be'alotecha. Tu ne peux pas monter si tu n'es pas en bas. Le mec, il est en haut, celui qui monte. Donc il est en bas. Et dans cette paracha, curieusement, on nous parle des enfants d'Israël qui demandent de la viande. Ils ont demandé de la viande. Et là-bas, il y a quelque chose de très curieux qui se passe dans cette paracha extraordinaire. C'est que Moshe Rabbeinu alav shalom a toujours su quoi faire. Face à toutes les situations,
Moshe Rabbeinu alav Hashem a toujours su quoi faire. On a fait la faute du veau d'or, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'initiative de comprendre ce qu'il fallait faire. Il a cassé l'étape de la loi. Il a dit, qui est pour Dieu vient ici, le reste tuez-les. Oh, c'est vachement pensé. Quand sont venus les Meraglim, il a su quoi faire. Alors, puisque c'est ainsi, vous pleurez, tous les tchabéa, très bien. Quand Korach est venu, il a su quoi faire. Chez Neymar, Vaïpa Moshe Alpanav, il a prié Dieu, il s'est mis à même le sol. Je veux que la terre s'ouvre, que tout le monde voit que cet homme est un rachat et que toi tu es avec moi, Hachem. Quand il demande de la viande, il est perdu. Moshe Rabbeinu est complètement perdu. Et Dieu, il veut de la viande. Je fais quoi là? Pas normal. On voudrait bien de la viande. C'est pas normal. Waouh! Moshe face à un grand point d'interrogation. Il va voir Hachem, Dieu dit, bon, donne-leur de la viande. Mais quelle viande? Arrête, la manne, elle avait le goût de la viande. Et puis il y avait des troupeaux, si tu veux de la viande, tu avais après la shrita, c'est après le don de la Torah. Donc tu n'avais qu'à manger de la viande. Alors Hachem, ils disent, ils voulaient de la viande, Kavana, leur femme. Séparation de la femme, de la viande. Ils veulent le monde de la matière. On veut descendre tout à fait en bas. Moshe Rabbeinu, il ne sait pas quoi faire parce que Moshe Rabbeinu est celui qui, comme le précise Myriam, s'est séparé de sa femme. Pour Moshe Rabbeinu, on ne peut servir Hachem que quand on atteint le niveau d'être Malach Elokim. Chez Neymar, Tefillah Moshe Ish Elokim, un homme de Dieu. Donc séparé de sa femme. Séparé totalement de la matière. Il a un masvé, il a le visage qui est comme le soleil. Il est séparé du monde. Bien les enfants d'Israël, ils sont chutzpan. Ils ont de la chutzpah. On a ce qu'il faut, mais on veut manger de la viande. Il y a des parshanim qui expliquent ça de façon absolument extraordinaire. Et ils disent comme ça, que Moshe Rabbeinu a perdu un petit peu les pédales à ce moment-là, entre guillemets, je peux me permettre l'expression, il ne savait pas quoi faire parce que il ne savait pas qu'on pouvait être chutzpah avec la Torah. Il y en a un autre qui a essayé de le faire, qui a été chutzpah. Et le prophète Samuel lui a reproché, il perdra d'ailleurs sa malchoute. C'est le roi Shaoul qui gardera les troupeaux d'Amalek et Agag, roi des Amalécites, vivant. Quel était le but du roi Shaoul? Les Chachamim nous disent qu'il était d'un tel niveau spirituel qu'il comptait donner une partie du troupeau comme shalal, c'est-à-dire trésor aux soldats, et le reste le monter sur le misbéar. Mais Dieu ne t'a pas demandé de le faire. Mazé chutzpah, en hébreu, chutz qui veut dire dehors. Chutzpah, c'est en dehors de la bouche. Il y a les ordres et puis il y a ce qu'en dehors de la bouche. Donc il y a de la chutzpah, de l'audace. Il faut être audacieux. On a vu qu'il y a d'autres personnes qui vont le faire et qui vont être appréciées, comme Pinchas, qui va prendre l'initiative d'être chutzpan. Prends un truc, il tue un juif, lui qui est Cohen, comment tu peux te rendre impur? T'as pas peur? T'es chutzpan. Il est rempli de hometz, de courage. Donc, on voit que le roi Shaoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais moi, j'ai pas fauté vis-à-vis de Dieu. Ce que j'ai voulu faire, c'est prendre ce qu'il y avait de plus bas au monde, cette viande impure, en frein de sorcellerie, et le mettre sur Misberg, il dit à Dieu, regarde, j'ai été chercher au plus profond de ce monde, ce qu'il y avait de plus impur, pour Be'alotecha, pour le faire monter jusqu'à toi. Le prophète Samuel lui dit, mais ça, on ne t'a pas demandé. Quand les enfants d'Israël demandent une chose pareille dans le désert, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il leur envoie cette viande. Mashma, qu'il est d'accord. Mais cette viande leur est sortie par tous les orifices. Pourquoi? Parce que, malheureusement pour eux, ils n'ont pas su s'arrêter. C'est-à-dire que ils sont passés de l'état de tahava, l'envie, à l'état de l'exagération de l'animal. Mangeons de la viande. Ils n'ont pas su s'arrêter à temps. Mais mashma de gras, qu'est-ce qu'on voit? Que si c'était arrêté à temps, cette viande ne serait pas sortie par leur orifice. On a voulu de la viande, Asma. C'est une école bassa. Alors il y en a qui disent comme ça, des élèves du Rav Kook, ils disent que pourquoi il y a Masmaout, tout le monde mange de la viande. Ils disent c'est la chutzpah de manger de la viande. Arrête quoi? La viande, on sait que ça appartient à Talmidei Chachamim, mais tout le peuple mange de la viande. Et la réponse est très simple. Hein? La réponse est très simple. C'est que tant qu'on était des communautés dispersées dans le monde, tant qu'on était à droite et à gauche, alors, effectivement, ça aurait pu être la malvenue de manger de la viande. Au nom de quoi? Quelle fête? Mais étant donné que la nation du monde s'est concrétisée ici en Eretz Israël, que nous sommes devenus une Oumma, alors on peut se permettre d'être un peu chutzpan. Parce que, à l'échelle individuelle, on ne peut pas être, comme l'a fait le roi Shaoul, à l'échelle individuelle. Mais si ça avait été la volonté du peuple, de prendre ces animaux, des amener vers Hachem, peut-être que Dieu aurait apprécié. Et ici, l'initiative, elle est prise au niveau national, au niveau du peuple. Alors, comme c'est une initiative qui est prise au niveau du peuple, ce n'est plus de la chutzpah, c'est tout simplement une façon de commémorer et de dire à Dieu, nous allons prendre le summum de la matière, le mettre sur le feu et te remercier
parce que tu as fait de nous, au-delà de l'État d'Israël, au-delà de toute chose, il y a un événement qui est incommensurable dans l'histoire, que les gens n'arrivent pas encore à attraper. C'est la nation qui revient sur sa terre. Nous ne sommes plus des juifs dispersés. Nous sommes une adresse pour les juifs dispersés dans la galoute. Nous sommes enfin une adresse. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est une personne qui n'a pas d'adresse? Un FDF. Non domicilié. C'est ce que nous étions. Une fois en Espagne, après au Portugal, après au Maroc, en Tunisie, en Algérie, à Ashkenaz. Aujourd'hui, on a une adresse. Eh bien ça, c'est une chutzpah pour l'histoire. Donc on a le droit d'être chutzpah et de manger de la viande le jour des Matzot. Voilà. Une parenthèse que j'avais expliqué là-bas du pourquoi des choses. Donc il dit, Ave, ben olam haba, qui kara yechud ou beret Israël, car le principal lieu de réunification du Créateur du monde et son peuple ne se trouve que en Eretz Israël, avec tout respect que je dois à tout le monde, ni à Brooklyn, ni à Ouman, et pourtant, Dieu se sait combien j'aime ces endroits où je suis allé, et combien je respecte ces endroits, et combien je comprends la gdoucha de ces endroits. Aval, comme dit, le Ikar, il y a marqué le Ikar, les autres, c'est pas le Ikar. Le Ikar, c'est ici. וכן אמרו חז"ל, כל הקבור בארץ ישראל, כאילו קבור תחת המזבח, שנאמר וכפר על מתו עמו. Car tout celui qui est enterré dans ce merveilleux pays, qu'il sache que la terre d'Israël, c'est comme une maman qui prend son fils et qui lui dit « T'inquiète pas, je te nettoierai de tes fautes ». Mais attention, on parle des fautes qui ont été faites par inadvertance, ils ne savaient pas. On ne parle pas des fautes qui ont été faites bémézid. On se verra Bezrat Hashem demain pour la suite de la paracha, un peu plus décortiquée, mais de comprendre Bezrat Hashem la valeur de la Shemitah Beretz Israël, que tout ça c'est une question de kapara. Et vous verrez Bezrat Hashem, comme c'est marqué dans Maseret Shabbat, qu'à la fin des temps, la terre d'Eretz Israël donnera exactement tout ce que l'homme, dans la plus grande chutzpah, pourrait demander. La terre d'Eretz Israël, Bezrat Hashem lui donnera. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Maseret Sotah, la page 49, Amoud Bet, Igva de Meshicha. Mazé Igva de Meshicha, à la fin des temps. On va marquer à la fin des temps. Igva, c'est Ekev, qui veut dire le talon. Les Chachamim nous ont dit que l'endroit le plus impur du corps humain, c'est le talon. Il y a 3 endroits qui sont impurs. Il y a le Tnuchausen, le Agoudal et le pouce du pied. Ce sont les 3 endroits les plus impurs. C'est pour ça qu'en Abba, on mettait du sang du Kohen, pour enlever les 3 socles de la Sitra Hara. Mais il y a un endroit à lui tout seul qui est plus impur que les 3 ensemble. C'est lesquels? Le talon. Il y a marqué Igva de Meshicha. À la fin des temps, les enfants d'Israël iront jusqu'au summum de l'impureté, jusqu'au talon. Igva Ekev, de Meshicha du Mashiach. Le talon du Mashiach. Ah, et alors? Il dit Pashut Meod. Chutzpah Izge. Il y aura de la chutzpah qui ira au-delà de toutes les limites. À la fin des temps, la génération finale ira dans la chutzpah, dans le plus profond de toutes les impuretés, l'homosexualité, la drogue, tout, pour aller rechercher sans comprendre ni le savoir, sans justifier pour autant ces avérotes, bien sûr, de l'autre côté. Toutes les nitzotzot les plus enfuies, comme dans l'Égypte la plus impure de l'histoire, pour les récupérer et la remonter. C'est la génération du Mashiach. Kol Tov.